mois, direction l'Australie, dans laquelle, numéro 17, 6 femmes vivent en huis clos. Les injures, la violence, va laisser place au fil du temps à la fraternité, à la tendresse, à l'amour aussi. Ce spectacle, nous le dédions à Lulu, Luc et Gérard. Ah oui, au fait, sur ces 3 mâts, pas de portable. Alors vous les dînez tout de suite. Et je vous souhaite une belle après-midi et un bon spectacle. C'était un vrai monsieur. Et c'était notre beau Dieu. C'est lui qui m'a, même que c'est lui qui m'a appris à voler. Il m'avait fait mettre un jour une grande jupe comme ça. J'avais quoi, 6 ans? Tout le monde me regardait. Je les entends encore. Quel cause toujours que je disais, si tu savais ce que j'ai dans ma culotte. En guise de cotillon, j'avais un chapelet de saucisse, piqué au charcuté de bonnerie, toute la famille pendant au moins 15 jours. Et toi et ta famille, tu dis ça parce que t'en as pas. S'il vous plaît, je veux pas y aller. Oh, pauvre fille. Mais ouais, on leur dira, cocotte. Qui c'est celle-là? Je suis malade. Oh ouais, faut toujours qu'il y en ait une. Mais qu'est-ce qu'elle a? Va savoir. Je vais mourir pendant le voyage. Eh ben, tu seras pas toute seule, chérie. Mais j'ai rien fait. Ouais, on dit tout ça, mon cœur. On va se faire chier avec elle. Je vais la larguer. Mais t'es l'enveilleuse. Je leur ai dit que je vais pas bien. Je m'occuperai de toi. Attention. Trop tard. Bah, dis-nous, elle perd pas de temps, celle-là. Occupe-toi de tes fesses. Bon, vous avez quelque chose à demander? C'est à lui. Il s'appelle Tommy. Oh, et c'est joli comme petit nom. Elle sait plus où se mettre. On est tout facile. On n'est plus de sang dans ce rafio. Dans 2 semaines, ça sera pire qu'à marcher au bestiaux. Ouais, mais c'est calme. Ça donne la chair de poule.
On met combien de temps? Faut compter 6 mois. Bon. Ce que je sais, c'est que le plus vite, ça a été 151 jours. Hein. Ouais, mais c'est mademoiselle, je sais tout, celle-là. Ben, un peu que j'ai voulu savoir quand ils ont embarqué mon frère. Vous les enlèvez jamais, ces machins-là? Ça dépend. De quoi? Ben, si tu sais y faire. Là, je crains personne. Bah, ils se contentent pas de belles paroles, figure-toi. Bon, j'explique. Les plateaux de femmes, ça va moins vite. Parce qu'il faut le temps que les gardiens, ils s'occupent de toutes les prisonnières. Tu veux dire que... Ben, qui c'est qui va les empêcher, je te demande? Bah, et ils nous font prendre l'air des fois. Exercice régulier, c'est stipulé. Il y en a contre mal de mer, hein? On le saura toujours assez tôt. Eh, dis donc, toi, ça te défriserait que le joli cœur te dégueule dessus, hein. Toi, la princesse, garde ta langue de vipère pour sucer ta petite copine. Comment elle va, elle? Comment ça s'appelle déjà le truc qu'on attrape quand l'eau est mauvaise? Le typhus. Eh ben on l'attrape des fois. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la variole et la dysenterie. Et là, il y a tout le bateau qui passe. Elle est rassurante, celle-là. Bon, maintenant, il y a la visite médicale. J'ai pas eu de visite, moi. Personne n'a eu. Eh ben, ça serait mieux, non? Oh, t'as qu'à faire jouer tes relations, toi. Vous venez ou pas? Tout dépend du salaire. Un forfait de 50 livres pour 6 mois de voyage, plus 10 livres par mois supplémentaires en mer. Ah, je crains que ce ne soit pas suffisant. C'est suffisant pour la marine. Je n'appartiens plus à la marine. J'ai démissionné après mon dernier voyage. Pourquoi voulez-vous venir alors? Vouloir, c'est beaucoup dire. Un médecin indépendant sans ami dans l'amirauté ou l'ordre des médecins doit se débrouiller tout seul. Et les fils d'amiraux ne font pas ce genre de travail. Écoutez, je pars dans 10 jours. Et il faudra que je fasse le voyage avec un équipage de bons à rien. Un ramassis de mercenaires en guise de gardien et sans médecin. Il me semble que c'est votre problème. Pourquoi l'autre n'a-t-il pas voulu venir? Il n'a pas été payé la dernière fois. Il a déjà écrit 3 fois à la commission navale et toujours pas de réponse. Alors s'il repart en mer, il faudra qu'il attende encore 1 an avant d'être réglé. Et s'il lui arrive quelque chose pendant le voyage, la marine fera une bonne économie sur son dos. Donc, il préfère rester en Angleterre jusqu'à ce qu'il les règle. Il n'y a pas un moyen pour l'obliger à partir? Cela ne les intéresse pas vraiment. Je ne suis pas supposé naviguer sans médecin. Écoutez, personne n'aura l'idée de vous le reprocher. Je ne peux pas vous offrir plus. J'ai du Ce mal. sera déjà bien si j'arrive à couvrir mes frais. Ouais, j'ai du mal à me prendre. Écoutez, il me paye une misère. Et croyez-moi, ce n'est pas facile de faire un bénéfice. Vous demandez combien? Un forfait de 100 livres pour 6 mois et après 20 par mois. Impossible. Ah, j'ai rédigé un contrat. Tout pouvoir sur la santé des prisonnières et leur bien-être. Des quartiers d'habitation décents, les moyens d'assurer l'hygiène personnelle et celle des lieux, vêtements convenables, exercices réguliers, alimentation saine et équilibrée. Pas de sévices corporels. Une pharmacie et le nécessaire médical de base. Et enfin, supériorité hiérarchique sur l'officier quartier-maître. Il n'est pas officier. Pardon. Je n'ai pas pu avoir d'officier. Ah, je rectifierai. Oui, mais pour l'argent, je ne peux pas. Vous savez bien que c'est plus dur avec les femmes. Ça, vous pouvez le dire. Est-ce que vous voulez bien les examiner avant le départ? Combien sont-elles? 103. Cela vous coûtera 5 livres. Parfait. Je vais vous montrer où elles sont. Et Charles, Ouais, elle te fait pas penser à quelqu'un? c'est ça. Et la sang qui touche, là. Non. Mais regarde! Je regarde. Le nez! Le nez, je le vois, le nez. Ça te rappelle rien? Vous moquez pas. Le vieux Piti. Moi, je fiche pas. Elle ressemble au vieux Pete. À qui c'est celui-là? Ah, c'est le Premier ministre. Il peut sortir de temps en temps. Eh non, c'est le duc de Portland. Bah, le duc de Portland, je sais ce que c'est, hein, c'est le nom du bateau des hommes. Même que je l'ai vu à côté du nôtre. Qu'est-ce qu'on fait des mecs s'il n'y a plus assez de place sur leur bateau? Ah bah moi, je peux toujours en loger un ou deux là en dessous. Où ça, par là? Et on peut se rincer l'œil. Oh, du balai délicieuse. Salope. Vous êtes des salopes. Ah, Piti la ferme. Pity. C'est comme ça qu'elle l'appelait, en tôle.
rapport à son aîné. Les garces. Elle disait qu'elle était une bâtarde de Pete. Son vrai nom, elle s'en foutait pas mal. Kathleen. D'accord. Kathleen. Paraît qu'on y va direct. Hein? On s'arrête pas. Oh bah ça fait long, moi, sans arrêt pipi. Bah on va choper le scorbut. C'est quoi ça? T'as toutes les dents qui tombent. Comme ça. Bah forcément, si on s'arrête pas, c'est un teint pour les légumes. Alors il faut sûrement nous donner quelque chose, peut-être du thé avec du sucre et du citron. Moi, j'aime pas le sucre. Eh ben faudra. Ouais, tu donnes des ordres, toi, maintenant. Remarque, ça doit pas être mauvais, non, du thé avec du sucre et du citron. Ouais, tous les jours, pendant 6 mois, non mais tu m'as regardé. Bon, on ne peut rien. Bah quand on veut, on peut, même ici. Ouais, question de volonté, tiens. Eh, c'est comme rester 6 mois sans homme. Bah moi, je suis sûre qu'il y en a qui vont s'arranger. Regarde là-bas. C'est pour moi que tu parles? Ouais, c'est une mère poule qu'elle cherche, pas une mère maquerelle. T'entends ça, ma chérie? Bah quoi? Vous avez jamais rien vu? Si on se serre pas les coudes, on est foutus. Oh, tu vas t'échauffer les méninges à faire du mouron tout le temps, non ça. Ah, c'est justement parce qu'elle me fait marcher, ça les emmerde. Bon, visite médicale. Waouh, on baisse les culottes, les filles. Bah, qu'est-ce que je vous disais? Cela ne sera pas nécessaire. Oh bah merde alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Il y en a la moitié de plombé sur ce rafto. Et plomber pour plomber, au moins qu'on y trouve notre compte. Et on est rarement contaminé sans de bonnes raisons. Allez. S'il vous plaît. Ouvrez, s'il vous plaît. Êtes-vous saine? Hein? Ah, oui! Oui, faut pas avoir peur de toucher au sein, hein. Ah, ce n'est pas nécessaire. Ouais, peut-être qu'elle est tubarde. Elle ne l'est pas. Ouvrez, s'il vous plaît. La blouse, on roule les cuisses. Ouvrez, s'il vous plaît. Ouvre. Vous êtes en bonne santé? Pourquoi? Vous avez une idée derrière la tête? Répondez. À votre avis? Bah alors, c'est tout? Ouvrez, s'il vous plaît. T'es déçu, hein? Expirez profondément. Expirez. Bien, merci. Gauche. Vous êtes en bonne santé? Qu'est-ce qui cherche? Des corps aux pieds? Quartier maître. Faites cette femme, je vous prie. Oh, et ça lui va bien de faire les gros yeux. Bon, ferme-la! Oh, toi, tu me donnes 3 sous, je me la boucle. Quel âge avez-vous? 43 ans. Vous êtes en bonne santé? Oui. Ouvrez votre chemise, s'il vous plaît. Bah, il y en a comme de la laine, hein. Moi, j'y ai pas eu droit. C'est pour votre bien. Inspirez. Expirez. Bien, merci. La bouche. Et docteur, mais qu'est-ce qui se passe si vous trouvez quelque chose? Bah, vous ne partez pas. Ah bah, elle veut pas partir. Alors c'est vous le docteur du bateau? Non, Bah qui c'est alors? je ne sais pas. On m'a juste demandé de vous examiner avant le départ. Mais on a un docteur? Je ne crois pas. Et à supposer qu'il vous demande. On me l'a demandé. Bah pourquoi vous venez pas du coup? Oh, laissez-le faire son travail, les filles. Ouais, mais nous, on veut bien le laisser faire, hein. Pourquoi vous venez pas? Oui, s'il vous plaît. Eh, je vous ai posé une question. Pourquoi vous ne venez pas? Oui, s'il vous plaît. Puisque vous insistez, vous n'êtes pas sur un bateau marchand, vous êtes sur un bateau de guerre. Le gouvernement vous envoie, vous et beaucoup d'autres prisonniers, coloniser l'Australie, parce que vous êtes une arme de plus dans sa guerre d'Amérique.
profite aussi pour vider ces prisons surpeuplées. Et puis ça permet en outre à pas mal de truands de se refaire une virginité. Alors l'opération s'avère profitable pour le gouvernement. Et certains d'entre nous. Et bon, voilà. On ne renonce pas si facilement à la civilisation. Alors vous, on vous force. Et nous, on tente de nous acheter avec 3 sous. Le rôle du capitaine, c'est de faire arriver le plus vite possible. Celui des gardiens, de maintenir l'ordre. Et le médecin, de recoller les morceaux. Votre partie à vous, c'est d'être affamé, enfermé, mal pris. Voilà la règle du jeu. Mais c'est un jeu où il y a surtout des perdants. Dans le feu croisé d'une guerre absurde, personne ne peut s'attendre à des sentiments humanitaires. Et pour finir, je n'ai pas le pied marin. Ouais, s'il vous plaît. Bah alors, en quel honneur vous êtes là? Il suffit d'un malade au départ pour provoquer de nombreuses morts pendant le voyage. Et qui va être le toubib alors? Il y a une petite armoire avec une croix rouge dans les quartiers d'équipage. Si votre capitaine ne trouve personne, c'est cette armoire qui vous servira de médecin. Mais on a bien un docteur quand même. Ce n'est pas obligatoire. Mais c'est à vous rendre malade. Quartier maître? Ouais. Ouvrez, s'il vous plaît. Hé, elle! Le corps est suffisamment sain. Ah ouais, il reste. Ben moi, je me serais bien laissé faire. Bon, et tout ce qui s'est dit, c'est ouvrez s'il vous plaît. Ben qu'est-ce que tu veux de plus? Oh bah, en tout cas, il y en a 2 qui l'ont regardé de tout près. Hein. Il a lorgné drôlement la Sarah. Hein. Ben tu te fais des idées, il en voit la peine. Ouais, peut-être, mais ça lui a pas coupé l'appétit. Puis tu sais, peut-être qu'à force, elle va être bien regardante. Et tu sais bien que les tiens, ils sont mieux. Ouais, bon, mais c'est pas ce qu'il avait l'air de penser. Hein. C'est les malades qui l'intéressent, toi t'es. La ferme. Je m'emmerde déjà, ça promet. Eh ben, fallait emmener ton tricot. Ta gueule. Toi, tu perds rien pour attendre. Une petite partie? Et d'où qu'elles viennent? Sa culotte tient pas vive. Bon, allez, à quoi? Nance, t'es avec nous? Ouais, pourquoi pas. Bah, faites gaffe, c'est une con. Toi, on t'a pas sonné. Pas vous le Mais non, tiens, c'est celle-là qu'elles sont marquées. C'est bon. Bon alors, vous voyez? Bon. Bah, attention à la donne. Bon alors, à quoi on joue? Encore toute chose, hein. À quoi on joue? Au 21? D'accord. Écoute. Elle a mise. Elle a mise. Qu'est-ce qu'on a? Elle a bouffe. Ah non, hein, jamais la bouffe. On fait au point, je donne et on verra après. Alors comme ça, t'es une pro? Dis, à quoi on joue? Au jeu de la vérité? Oh tiens, ça c'est pas une mauvaise idée. Pourquoi pas? Piti, tu joues avec nous? Mais Bon, je me présente, j'ai un théâtre. Le jeu, vol à la tire, à l'étalage. Chez nous, on travaillait en famille, tu vois. Mais attention, ça ne veut pas dire en amateur. Et puis on n'aimait pas se priver. Alors moi et la mère, on a merdé. On s'est fait pincer pour escroquerie et on en a pris pour 7 ans chacune. t'as jamais essayé le tapin? Mais ça, c'est pour les caves. Plus tu triches, moins tu gagnes. De toute façon, t'es perdante parce qu'il y a toujours un mec dans le coup. Et puis tu connais la musique, la bonne femme, elle est en dessous, c'est tout. Non, tu te crèves pour lui, et puis un jour, il se tire, t'accuse et jusqu'à la corde, avec un chiard par-dessus le marché. Ça, mon vieux, il nous a jamais laissé toucher à ça. Ouais, si je comprends bien, tu veux t'en passer, hein. Non mais dis donc,
Je suis normale comme tout le monde. Ah, et ça doit lui arriver une fois tous les 7 ans quand elle change de peau. Pour elle, ça s'est passé comme ça. Elle s'est barrée de chez elle. Enfin, je veux dire de chez ses vieux, à la campagne. En cloque. Inutile de le dire. Elle s'est tirée avec son Jules. Il lui a dit qu'ils allaient se marier. Oh, tu parles. Il l'a gardée un mois. Et puis, il l'a larguée. Fausse couche, baiser de tous les côtés. Pouvait même plus retourner chez ses vieux. Pas de boulot. Une fois qu'elle a pu un rond, ben, tapin. Pas de chance. Le premier jour, elle se fait piquer. Bah, moi, il me semblait qu'on partait pas à la première condamnation. C'est pas sa première. Oh. Quand ils l'ont lâchée, elle n'était pas plus affranchie. Elle a remis ça et elle s'est fait piquer. Morale, quand on n'est pas doué. Allez, à toi, Nance, tu faisais quoi? Oh bah rien de spécial, hein. Mettons que j'étais honnête. Oh, c'est bon, quoi. Je bossais dans une usine de chemises. Je croyais que le crime, c'était fait pour les connards. Eh. Bah la politique, c'est pas mieux. Si je suis là, c'est parce que j'ai défoncé le crâne d'un flic. Oh. J'ai pris 14 ans. Et mon fils aussi. Ah, il est où maintenant? Sur l'autre bateau. Ça se trouve, c'est grâce à eux qu'on va se revoir. Puis de toute façon, j'en ai rien à faire. Je me suis jamais bien plu dans ce trou. Bah, j'ai entendu dire qu'au bout de 10 ans, tu pouvais être libéré sur bonne conduite. Bonne conduite, mais ça veut dire quoi, ça? Se conduire mieux qu'eux, c'est ça? Eh, mais on n'arrive à rien comme ça. En tous les cas, elle, c'est la reine de la tire. Quelle triche! Exact. Ouais. Eh ben, si t'es si forte, t'es trop rusée. Pourquoi tu t'es fait prendre? Parce que c'était un coup monté, figure-toi. Eh ouais, c'est le risque quand on a de la réputation. Voilà. Ça fait des jaloux. On s'en est pris pour 7 ans chacune avec Sarah. Et c'était dans un omnibus. On était là, pénarde, en veilleuse. Tout d'un coup, on avise une rondière. Ni une, ni deux, je glisse la main. Tu parles. Et j'avais pas touché le sac, que 4 poulets nous tombent dessus à bras raccourcis. Ouais. Pas de peau, hein. Ah, parce que ça marchait vraiment bien fait. Ça, on avait de ces toilettes. Et les soupes. Ah ouais. On travaillait dans les quartiers chics. Tu vois, on allait aux courses et puis au théâtre. On était de vraies dames. Le tout, c'est bien présenter. Connaître les manières. Avoir les mains. Impeccable. Ouais. Pour moi, c'est la concurrence qui nous a donné. Rigole ce jeu. C'est parce que tu perds. Et toi, Sarah, t'étais quoi avant? Boniche? Employée de maison. Eh ben, qu'est-ce que je disais? Peut-être, mais je fréquentais pas les soldats. Juste les voyous. Non, mon Jules, il était sans histoire. Je quitte mon boulot pour vivre avec lui. Voulant, il se fait arrêter. Il était faussaire. Ah bah. Je lui avais pas demandé son pédigré, moi. Je me suis retrouvée embringuée avec lui, alors après, bah, il y avait plus que le tapin. Jusqu'à Charlotte. Elle m'a dit qu'elle avait une meilleure conduite. Bah ouais, bien sûr, se faire piquer ensemble, ça crée des liens. Elle qu'à regarder là dans le coin, justement. Non, mais c'est pas vrai. Elle a une poupée. Faut espérer qu'elle pisse pas au lit. Non, mais moi je vous le dis, c'est un crime qu'elle soit là. Elle fera pas le voyage sur son pas. Nous, on s'en fout. De toute façon, tu ne la prêteras pas. Vous voulez qu'elle crève, hein, c'est ça? Et dis donc, toi, au fait, tu faisais quoi? Maquerelle? Tu devais être jalouse quand les clients montaient, non? Je m'occupais d'un bureau de placement. J'ai pris 7 ans. Espèce de saloperie. Pourquoi j'aurais pas profité de la connerie des autres? Je vois pas s'il y a de mal à donner du boulot, là. Mais justement, ils en donnent pas. Ils passent une annonce où ils te promettent du boulot contre de l'argent. Le hic, c'est qu'ils te trouvent pas de boulot. Ils se font la malle avec le fric, c'est tout ce qu'ils savent faire. Et peinard, non? Ouais, peinard. Sauf que la collègue s'est fait piquer en allant chercher les enveloppes. Elle m'a donné la casse. Eh ben, tu l'as pas volé. C'est dégueulasse de plumer ceux qui essaient de gagner leur croûte. Ceux qui se disent chrétiens m'ont trop baisé la gueule pour que j'aime leur charité. Chérie. Mais je te parle pas de charité, mais de respect. Oh, moi, tu sais, le sentiment. Ah ouais, et elle? C'est pas la même chose.
Dis, tu joues, oui ou merde, j'ai presque fini. Non, bah t'es trop forte, ma salope. Ouais. Encore 6 mois, et c'est vous qui me donnerez des leçons. Mon cul, ouais. Et, tu adores, moi, je crois. Oh. Je crois que ça sent la bouffe là-bas. La bouffe! Ah! J'arrive. Ah, y'a quoi au menu? Il n'y a plus de patates. Toi Allez, Magne! Vite, allez. Il y a plus de demi. Eh, dis donc, c'est quoi ton petit nom déjà? Tommy. Eh, Tommy, laquelle tu préfères? Aïe! Vous voyez ce que je vois? Et c'est qui nous pique la farce maintenant? Eh, fais voir ce qu'il t'a donné, ça n'a pas de préférence, hein. Comme les autres. Regardez-moi ces yeux de crapaud morts d'amour. Eh, mais tu ferais bien t'occuper de ce qui vaut la peine. Ça va pas, non? La première qui approche, elle se la À la première occasion, non, je te fous la trempe, les amis. Je t'emmerde. Je devrais la signaler. Bah, si tu fais ça, je dis que tu as essayé de la violer. Ouais, regarde, même j'ai les marques. T'en mêles pas, Puceau. Maintenant, il va falloir t'avoir à l'aide, toi. Le vol, c'est ton rayon. Eh, les filles, planquez tout cette nuit. Ça fait pas une plombe que je suis dans cette turne. Que déjà rien que d'entendre ta voix, ça me donne la chiasse. Et tu papotes, et tu pinailles, et tu caquettes. Une vraie basse-cour. Un bon maillon sur la gueule, voilà ce qu'il faudrait. Tu crois que tu vaux mieux que nous, c'est ça? Si tu joues les petits chefs, je te fous en l'air. J'aimerais bien voir ça. Quand tu veux. Dès que je peux bouger, non. Je m'occupe de toi. Quand tu veux. Bah, moi aussi. Ouais, les filles, si on se serre pas les coudes, on est foutus. Hein. Ça vole la bouffe et ça se dit pour l'égalité. Garde tes histoires pour tes petites soirées à la con. Mais je te parle pas de ça. Je te parle de ce qui se passe ici, de ce que je chante, de ce que je vois. Eh ben, tu vois comme une taupe. Putain, tais-toi, tu pourrirais. Ta gueule! Bon, bien, Sarah. Allez, Kathleen, mange. Oh bah donne si elle en veut pas. Ordure. Voilà le thé. Ah, Qui veut s'en charger? Moi, Bon, bah c'est toi la matrone. quoi? Et puis t'es responsable de l'ordre et de la propreté de l'île. Mais tout ça parce que j'ai dit que je m'occupais du thé? Ils m'ont dit de faire comme ça parce qu'autrement personne ne se propose. Ils ont dit. Alors, à partir de maintenant, tu dis madame quand tu nous causes. Oui, madame. Oh, ça, c'est pour laver les gamelles, madame. Causerie autrement, Nance. Et allez, matrone, au boulot. Bon, je suis habituée. Au moins en tôle, l'avantage c'est qu'on était servis. Et la nuit? la nuit. Il descend et il te baise. Oh, j'espérais que tu me dirais ça. Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas en train de partir au moins? Non, c'est juste les vagues dans le port. C'est quoi déjà le nom de ce rafio? Le Sydney Cove. C'est qui ça? Ah, c'est là qu'on va, imbécile.
premier temps, faut pas les contrarier. Tu laisses venir. Petite visite médicale, ça les rassure. Tu les nourris et puis basta. Comme ça, moi, t'es tranquille pour une nuit. Je vois. Dernière, certainement. Oh. Oh, t'as encore rien vu, va? Non. Les bateaux de femmes, c'est les pires, tu peux me croire. Ah, les bonnes femmes. On pourrait croire que c'est gentil comme ça, hein. Mais quand c'est tombé aussi bas, c'est des bêtes sauvages. Elles ont pas le contrôle qu'un homme, tu comprends? Des tigresses quand elles s'y mettent. Ouais, une vraie délinquante, y a rien à en tirer, non. Tu peux la raser, tu peux la battre jusqu'au sang, tu peux la mettre en cage. Mais tu peux pas la mater. Ouais. Alors, au fond, ça ne m'étonne pas. Hein, comment? Qu'est-ce que c'est? J'avais une chienne avant à la maison. Le seul moyen de la dresser, c'était de la pâter, avec des morceaux de sucre. Si on la corrigeait, rien à faire. Elle faisait la gueule. Remarque, pourquoi elle n'aurait pas fait la gueule? Demande pas pourquoi. C'est pas des questions à poser dans le cas présent. Je vais te dire, c'est déjà pas des créatures logiques en temps normal. Et puis, c'est pas des lumières non plus. Ah non. Faut toujours être sur tes gardes, toujours. Ouais. Ça, je m'en suis rendu compte. Ça bardait drôlement pendant que j'y étais. Tu vois. C'est pour ça que t'as désigné une matrone. Pour les mettre au pas. Sinon, c'est de l'anarchie. Ouais, tu sais, l'ordre, elles savent pas ce que c'est. Mais quand tu les as vues comme ça, hein, sans en avoir l'air, qu'elles sont organisées autour d'une matrone, installées, qu'elles se sentent responsables. Là, tu vois leur vrai visage et leur vrai caractère. Et là, ça te permet de voir celle qui est prête à coopérer, celle qui fait chier le monde, la petite pute morveuse, la fauchetonne et tutti quanti. Et après, t'as plus qu'à choisir. T'as plus qu'à quoi? En choisir une. Pour baiser, passer les nerfs, ce que je sais, moi. Faut leur montrer qui c'est, qui commande, sinon ils te font une vie impossible. Pourquoi vous faites ce boulot, ça? Je t'ai demandé, j'ai dit, demande pas pourquoi. On est tous là pour faire notre beurre, non? Le capitaine, le docteur, le toubib, l'intendant. Ils gagnent tous plus que moi, mais j'ai pas leur responsabilité. Ouais. On est tous libres à bord, chacun à notre manière. Bon, d'accord, c'est eux qui donnent les ordres. Enfin bon, j'en donne plus que j'en reçois. C'est pas pire qu'à l'armée. Je m'y suis fait. Et puis, je vais te dire, c'est moins dangereux. Hein. Et il faut commencer à y penser à mon âge. On a moins de répondants. Ouais. Et puis, mon gars, on a les petits plaisirs. Les bonnes femmes. Et puis l'alcool. Tout compte fait, je suis heureux. Je suis peinard. Ouais. Vous vous sentez jamais seul? Qui te le raconte? Comme un vide. Toi, ta mère te manque, hein? C'est pas ça. C'est quand même mieux que la panoplie, là, la légitime, là, les chiards, les petits cons, la belle doche, là, la famille, quoi. C'est ce que je me suis dit. Et puis des bonnes femmes. Il y en a plein le bateau. On peut? T'en choisis une qui te plaît. C'est toujours ça de prix. T'en as pas déjà repéré une? Vas-y, raconte. Allez. Je sais pas. Pour moi, elles sont toutes pareilles. Ah oui, ça c'est parce qu'elles ont toutes fait la même route. Mais tiens, bientôt elles changeront de visage. Tiens. Elles resteront pas comme ça, tiens. Tu verras, tiens. Tiens, tu veux de ça? C'est quoi? C'est du rhum. C'est leur part. Bon, on a la nôtre, hein, mais autant les rationner eux. C'est toujours ça de prix. Tiens, je t'en sers un peu. Ouais, regarde. Allez, tiens. Bois, mon gars! Ça aide à dormir. Voilà. Alors, Winnie, le métier commence à rentrer?
Bah, il serait temps en 8 jours. Pourquoi on n'a pas eu de légumes aujourd'hui? C'est la fatalité, mon soleil. Il y en a plus des légumes. Quelle merde! Tu vois, t'as dit donc, elle devient normale. Et... Ah, parce que toi, t'appelles ça normal? Ça recommence. Tu peux pas te retenir. Ah, mais non, je peux pas, je peux rien garder. Oh, Macron, là, le saut. Allez, vite, vite, vite. Eh oh, ça va durer longtemps? Ah, tant qu'elle aura pas de pied marin. C'est un estomac qu'il me faut, t'as la dégueulasse. Faudra bien qu'elle s'y fasse. Oh bah c'est malin ça. Oh, elle en peut plus. Une vraie gueule de déterré. Eh mais c'est surtout que ça pue. Oh, celle-là. Ah, t'as un problème, Cendrillon? J'ai mal au ventre dès qu'elle l'ouvre. Eh ben moi au moins c'est pas pour dégueuler. Tu parles d'une bande de garces. Si j'avais su que c'était ça, être matrone. Bah tu pouvais pas, t'as pas demandé. Puis c'est tant mieux pour vous, hein. De toute façon y a pas de hasard. Explique. T'étais larbin avant d'être né, chérie. Argumente. Elle a tapé dans le mille. Ou c'est sa nature ou elle est complètement malade. Tous les sales boulots c'est pour elle. Ouais, c'est reparti pour un tour, ça. J'ai mieux à faire qu'à écouter tes conneries. Ah ouais, bah l'idée. Ben oui, c'est 100 fois plus intéressant. Mais elle est cinglée, moi je vous le dis, elle est cinglée. Mais tu gagneras rien comme ça, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Ils doivent payer quelqu'un pour faire ça. Oh ta gueule, merde! Ah bah oui, justement, tiens, à supposer que je chie par terre. C'est toi qui porteras le seau et qui mettras ma merde dedans. Ben essaye pour voir. Hein, n'oublie pas, hein, vous êtes responsable de la propreté des lieux. Peut-être, mais c'est moi qui commande aussi. Et si tu me cherches, Nance, je te signale. Eh ben si tu te signales, je peux te dire que tu vas le regretter. Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais te foutre ton foutu balai dans le crâne. Eh ben si tu fais ça, ça va être très dur pour toi. Mais pour toi aussi! Ce que tu sais pas, c'est qu'ils vont peut-être muter ma peine. Ah ouais, ils te l'ont dit? Peut-être bien, ouais. Ouais. Parfaitement. Charonne, bah tiens. Mais ça va pas, non? Quelle conne celle-là. Toi, on peut lui faire gober n'importe quoi, celle-là. Comment ça va, ma belle? Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et le meilleur, les amours. La reine des Gouines s'envole Premier ministre. Le bon samaritain tient le seau de sa sainte douche. Et moi, je me paye Hercule et son balai. Putain, il y a Malcolm, c'est pas possible. Hein. On va la fermer, nous lâcher un peu. Ah ben, je voudrais bien laisser ici que je dors. Alors, deux par lit, c'est un scandale. T'as qu'à coucher par terre. Ouais, bien sûr, pour que les rames cavalent dessus. Eh, les parasites, moi, je les écrase. Je suis pas là pour les nourrir. Alors, Regardez ce que la marée nous amène. Ah bah, ça tombe bien, j'avais envie de rigoler. on aime la vie à bord, mes chéris? Ouais, toi, tu l'aimes ton boulot, espèce de con. Oh, me fais pas ces yeux-là, Charlotte. Faut que je réponds plus de moi. Ben moi, je peux te répondre que je préférerais griller en enfer. Eh, dis-moi comment tu sais mon nom, toi. T'as droit au régime de faveur. Première nouvelle. Patience, ma belle. Le voyage ne fait que commencer. On dirait que ça fait 6 mois déjà. Ah ben, faut être optimiste dans la vie, mon petit chat. Bon, c'est pas tout ça. Parlons sérieusement. Je suis là pour mon inspection hebdomadaire. Je viens voir si vous êtes en bonne santé. Si l'hygiène et la propreté sont respectées. Qu'est-ce que tu fais dans mes cheveux? Tu cherches des poux? Eh, on sait jamais. Allez, pars, occupe-toi de tes fesses. Eh, ça va pas. Tu sais que c'est rencontré comme ça, il y a toujours moyen de s'arranger. Ah, tu te bouges pas, ça va c'est se toi. Oh, lâche-moi! Lâche-moi, je te crame les yeux. Ouh! Chaque mot de toi est un baiser, oui. Je m'en souviendrai jusqu'au dernier. Qu'est-ce qu'elle a? Ça se voit pas? Elle a le mal de mer, il était temps de la faire, ton inspection. Encore un jour et elle rendait son âme. Ça va, mademoiselle? Oh! Dis donc, t'as fait une touche, mon gars! Bon! Y a pas de quoi s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Je suis même étonné qu'il n'y en ait qu'une seule. Bah, figure-toi qu'on a tous été malades le premier jour, sauf elle. Ah, tiens! On a une bonne nature, ce que je vois. C'est moi qui t'enterrerai le débris. Ouais, reste-toi, Sharon. Même si t'avais 10 ans de moins. Mais j'ai 10 ans de moins, vieille peau. Ouais, bah dis donc, c'est fou ce que vous avez à vous dire tous les deux. Eh, faudrait vous revoir. Bah, c'est à voir que je lui plais pas. Hey, Sarge,
Faut qu'elle voie le docteur. Ah, parce qu'il y a un docteur? Bah c'est un autre alors, parce que celui qui nous a fait la visite, il a dit qu'il venait pas. Ah, le capitaine a fait appel à sa charité. L'endroit du portefeuille. Ouais, et pourquoi il s'est pas montré alors? Ah, il s'est mis en jeu tout seul. Touche un peu trop à la bouteille. Toujours comme ça au début. Parce qu'il paraît, il est malade comme un chien. Enfin, aujourd'hui, il est sur pied. Ah, je vais le chercher, d'accord? Ouais, dis-lui qu'il y a une malade dans la cellule qui sait. Eh, oh, 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 oh. Doucement. Il y a le temps. On va en profiter pour faire l'inspection. Alors, tout le monde debout devant les paillasses et que ça saute. J'ai dit! Tout le monde debout devant les paillasses! T'as besoin d'une invitation? Elle aussi, vous me l'avez. Qu'est-ce que c'est que ça? À ton avis? Qui a fait ça? Moi? Matrone, vous avez vu, il y a un crachat sur votre plancher. Ouais, ben elle l'a fait exprès. Vraiment? C'est pour me narguer. Dis donc, j'ai l'impression que t'aimes pas beaucoup obéir, toi. Hein? Ah, c'est pas si grave, mon fils. C'est qu'un crachat. Il y a un crachat sur ton plancher, tu la signales. Mais pourquoi? Provocation délibérée. Et la cracher, c'est marre, c'est pour m'emmerder parce que c'est moi qui nettoie, c'est tout. Tu l'as pas fait, c'est l'inspection hebdomadaire, il y a un crachat. T'es responsable. Mais pas moi, elle. C'est toi qui commandes. Oh. Je te préviens, si tu me signales, Winnie, ça va mal aller parce que j'en ai ras-le-bol de tes histoires de matrone. Tu menaces maintenant? Alors toi, gros connard, j'y vois clair dans ton jeu, si elle est des héros. Alors où tu m'embarques, où tu dégages, t'as compris? Vous avez entendu, Matrone? Ouais. C'est des façons de parler à son supérieur. Je sais pas. Vous devriez me faire un rapport. Sinon, vous pourriez perdre les charges de votre fonction. Vous voulez être sur la liste? Non. Alors, Elle a craché sur mon plancher. j'ai pas entendu. Elle a craché sur mon plancher. Oh, 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 on va se calmer tout de suite. Hein? Simple incident, mesdames. Voilà comment on règle un incident. Et toi, tu bouges pas, c'est clair? Et maintenant, écoutez-moi. Au nom de l'hygiène et de la santé, et contre mon avis et expérience, le Toubib a persuadé le capitaine de laisser les prisonniers libres de leur mouvement dans la cellule à partir d'aujourd'hui. Tommy, tu me les libères. Il n'a pas croire que vous êtes autorisé à faire la fête. Ceci est un geste humanitaire pour vous permettre de faire l'exercice. Dans ces conditions, il était bon d'avoir réduit à néant un élément perturbateur. Bah, c'est toi qui l'as provoqué, ton type. C'est pas possible, espèce de conne! J'avais prévenu, elle a volé la bouffe. Y a rien de pire que ça. Hein, je fais ce que je dis. Et que je vous dis merde. Mais pourquoi tu lui mets pas une chaîne, elle? Eh ben peut-être qu'elle a du caractère, hein? Et elle a peut-être pas tort. Allez, viens, on va s'occuper de celle-là. Allez, viens. Non! Viens là! Lâche-moi! Viens ici. Lâche-moi! Allez! Lâche-moi! Lâche-moi! Bon sang. Quoi, t'as l'air de regret, toi? On doit t'espérer comme une maison. Ouais, ben je savais bien qu'il me ferait rien. En tout cas, elle, c'est de sa faute. Y a rien de pire que voler la bouffe. Et bientôt, tu vas le mener à la baguette. Ah ouais, surtout tu crois te maléfique. Pourquoi y a quelqu'un que ça dérange? En tout cas, c'est pas moi qui l'ai foutu dans le pétrin, non. Suivez mon regard. Ben qu'est-ce que j'y pouvais? Il m'a foutu responsable. Si tu travailles pour nous, on n'a plus qu'à lui manger, madame. À un moment, faut dire non. Là, tu pourras compter sur lui.
Sur vous. Ah, ça, c'est la meilleure, sur vous. Alors, pendant 6 mois, tu vas faire tout ce qu'il te dit sans savoir. 6 mois à faire gaffe. Parce qu'à la première erreur, t'es bonne. Avec nous sur le dos, en plus. Parce qu'on te suit pas dans cette combine. Reste l'autre solution. T'es avec nous, on l'aide. Bah, peut-être vous, mais pas Nance, plus maintenant. Mais justement, c'est ça son dada. Nous contre eux. C'est si tu restes matrone qu'elle va continuer à t'avoir emmené. Si t'es avec nous, elle a plus le motif. Parce que tu crois ça, toi. Puisque je te le dis. Qui est malade? Elle. Donnez-lui ça. Et comment elle le prend? Et faudrait peut-être penser à elle, à lui trouver un lit pour être toute seule et des vêtements chauds. Elle peut rien garder depuis une semaine. Je n'ai pas vu la moitié du bateau, j'en compte déjà 19 dans le même état, y compris moi. Et personne ne peut avoir de lit. Et moi pour ça. J'ai besoin pour les maladies contagieuses. Ouais, bah vous pouvez au moins lui trouver une courante. Il n'y en a pas. Docteur, et ça va durer encore combien de temps? Une semaine peut-être. Ouais, j'aime bien votre peut-être. Personne d'autre de malade? Tant mieux, hein. Et comment elle le prend? Une gorgée après les repas, je reviendrai. Ouais, ils disent tout ça, chérie. Demain. Oui, quand tu veux, amour. Et Charlotte, une petite part, on s'en fait une petite. Non. C'est lui que je me serais bien fait, moi. Allez, si tu perds, c'est toi qui balais la semaine prochaine. Ça va pas, non? Si tu veux, je te laisse un avantage. Tu sais que t'es chiante, Winnie. Allez, même que si tu fais une connerie, je te signale. Bref, tu signaleras plus personne, ma vieille. Je t'arrange un coup avec le tout libre. Figure-toi que je t'ai pas attendu. Ok? Alors maintenant, ça suffit, ras-le-bol. Tiens. Ah, arrête. ça. Arrête. Mon Dieu. Arrête. Oh ta gueule. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Raclure. Et dis donc, on peut t'en trouver un aussi si tu veux, la vieille. L'ordure. Crève. Toi, tu sortiras pas de là-dedans tant que t'auras pas changé tes manières. C'est clair? Crève, ordure. Allez, on y va. Mais qu'est-ce qu'ils espèrent? C'est pour m'apprendre à me tenir. Je lui ai dit que un tonneau de bière, ça m'a toujours fait l'effet contraire. Son idée, c'est que je sors pas de là tant que j'ai pas fait d'excuses. T'as pas à m'en faire, non. Ah bah il manquerait plus que ça. Et... On dirait la fée Carabosse. Alors toi, tu peux rien pour attendre. Hein. Dernier cri à Paris. On en voit partout. Ils appellent ça la ligne tonneau. Pratique avec ça. Pour les bonnes femmes en bloc qui ont peur de faire jaser. Ah ouais? Tu veux une démonstration? Ah, vas-y, allez. Allez. Vas-y, vas-y. Aïe. Oh, ça va. Oh, toi, ta gueule, hein. Oh. Ah, bah dis donc. De toute façon, ça peut être pire. Je peux danser, chanter, marcher, je peux même aller jusqu'à Sydney sans faire d'excuses. Je t'ai dit, c'est pas la peine, on leur dira que tu l'as fait. Mais pas à toi, à lui, c'est à lui que je dois en faire. Mais il peut toujours attendre jusqu'au boulevard des Allongés avant. Et pour danser, c'est vachement pratique ça. Et allongé en plus. En fait, tu peux t'asseoir. Remarque, pour être bien foutu, ça c'est vraiment bien foutu. Hein. Putain, tu vas la faire. Aïe, ça fait un mal de
chien. Je pourrais pas dormir en plus. Tu tiendras pas le coup. Pauvre vieille. Et tiens, tu es de retour chez les vivants, toi? Ouais, ça fait de l'effet son remède là. Quel connard ce mec. Eh, dès que je peux, je m'occupe de lui. Ah bah pas sans moi. Hein. Parce que tu crois que tu peux faire quelque chose, toi, comme ça. Mais pourquoi tu les fais pas, les excuses? Tu penses avec ton cul ou quoi? S'il voit qu'il peut gagner aussi facilement, et il va se croire tout perdu. Non. Je vais tenir le coup jusqu'à ce que je m'écroule. Et après, c'est le docteur qui lui en touchera deux mots. Et ce serait quand même beaucoup plus simple que tu t'excuses. Bah, tu vas quand même pas te laisser crever juste pour emmerder cet enculé. Mais c'est pas juste pour l'emmerder, puis je vais pas crever. En tous les cas, Nance, on est avec toi. Ah bah ouais, ça j'ai remarqué. Je ne signale plus personne. Jamais. La matrone. Oh, chiotte. Oh, chiotte. Qu'est-ce que tu mijotes, toi? J'ai fini. Fini quoi? Compter les vagues? Non, mon travail. Ah. Je suis désolé pour ça. Ah ouais, bah ça me fait de belles jambes, hein. Je lui ai dit à Sarge que je trouvais pas ça bien. Il m'a répondu de pas fourrer mon nez là-dedans. Eh ben la prochaine fois, laisse ton nez et serre-toi de ta langue. Sarah, elle va comment? Ah, bah c'est pour ça qu'il est descendu, je me disais aussi. C'est juste pour Bah, savoir. t'as qu'à lui demander. Je peux rentrer? Eh connard, c'est toi qui as les clés. Eh ben vas-y, demande-lui maintenant si elle va bien. Comment tu vas, Sarah? Et t'as l'air intéressé, ça fait peur, hein? Je suis gêné parce qu'elles sont là. Ah ben tu peux laisser la porte ouverte, on ne demande pas mieux que d'aller faire un tour, nous, tu sais. Et ça va mieux avec le médicament. Et je comprends pas pourquoi il me l'a pas donné avant, d'ailleurs. Parce que le Toubib, c'est un gros connard, voilà pourquoi. Et toi, fais gaffe à ce que tu dis. Parce que le connard en question, il me botte. Ah bah dommage, parce qu'il est pas prêt de nous mettre les pieds la nuit ici. Hein. Parce que c'est peut-être toi qui vas l'en empêcher. Comme ça. De quoi vous parlez? Des invités, mon ange, on fait une liste. Oh. Alors, petite tête, t'attends le dégel? Hein? Bah, prends-la dans ses bras. Bah alors, bah elle te plaît, oui ou merde? Oui, mais... Bah qu'est-ce que t'attends? Je sais pas. Allez. Il serait temps qu'on me demande mon avis. Alors? Je vais pas faire les choses à ta place. Mais je sais pas si tu veux. Oh, c'est pas vrai, il n'est pas encore sevré. Tu veux pas me dire? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, j'ai cru qu'il n'y arriverait jamais.
Mais pourquoi? Allez, il fait froid. Oh. Non, mais déjà 3. 3. Allez, 6 kilos. Bourrine. Oh, et dis donc. Cache bien son jeu, le Tony, hein. Il sait pourtant que c'est contre le règlement. Ouais, toi, on t'a pas mis au courant? Allez, Charlotte. Fait trop froid pour dormir seul. Allez, Arrête, laisse-moi tranquille. Non, arrête. Mais laisse-moi tranquille. Ah non, je me réserve pour le mariage. Je l'ai marqué. Hé, fais pas de bruit alors. Ok? Ah oui. Ouais. T'es content? Oh, il commence, il commence. Ah, moi aussi. Ah, tu as cru, hein? Tu te débarques en pleine nuit et tu nous empêches de dormir. Mais de quel droit, mon Dieu? Mon cul, il est à moi, t'entends? Tu comprends ça? Ah, tu crois que tu penses pour qu'on sache? Viens t'apprendre le respect, moi! Tu me fais gerber! Le jour, tu nous cognes, et la nuit, il faudrait qu'on écarte les cuisses. Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait? Tu vas essayer, salope! Et l'autre, il a même pas bronché. Le culot! Et on nous a peut-être embarqués sur un bordel flottant, mais c'est encore nous qui décidons! Oh bah pas forcément. Oh, toi, c'est pas concerné, hein? Oh bah merci. Ouais, c'est pas ça. Hein. Le culot! Capitaine, il faut faire une escale. C'est exclu. Je gagne un peu plus de 9 livres par tête. Comme elles sont 103, ça me fait environ 1000 livres. En comptant 6 mois pour la traversée, ça me fait 6 livres par jour. Donc, chaque jour d'escale me coûte 6 livres. Mais une vie vaut quand même plus cher. C'est à voir. Une escale, Cape Town, nous permettrait de nous ravitailler en eau, en viande, en légumes. En outre, les prisonnières pourraient prendre un peu l'air et le soleil. Dans 8 jours, la situation sera la même, mais on aura perdu une semaine. Ouais, si je puis dire, capitaine, moi je pense aussi qu'il faudrait faire une escale. Pour écouler ce que vous avez récupéré sur le dos des prisonnières, j'imagine. Oh, ça ferait du bien à l'équipage. Ils ont besoin de se détendre. Je les entends se détendre toutes les nuits, quartier maître, de ma cabine. Pourtant, Dieu sait si elle est loin de leur quartier, comme de ceux des prisonnières. C'est-à-dire qu'ils deviennent difficiles à tenir, hein, c'est tout ce que je dis. Est-ce qu'il vous manque quelque chose? On sera juste jusqu'à Sydney. Et c'est ça qui vous tracasse, Ah quartier non, maître? non, bah faudrait pas prendre de retard. ça, Ah, on c'est n'en prendra pas. Oh, je ne vois pas comment vous pouvez l'affirmer. Je connais ce bateau. Prétendez-vous aussi connaître le temps qu'il va faire, ce dont ces femmes sont capables, sans parler des gardiens? Je n'ai pas d'argent pour du ravitaillement supplémentaire. Comme monnaie d'échange, je n'ai que des matières premières. Or, ils en ont grand besoin à Sydney. Ils ont besoin de tout à Sydney. Oui, mais justement pas à Cape Town, où on m'en offrirait beaucoup moins. Sans compter qu'il faudra que j'attende facilement 10 mois avant qu'on me dédommage de cette escale. Et vous savez très bien que je ferai le retour à vide. La maladie n'épargne personne, capitaine. Je suis en mer depuis 30 ans et je m'en suis toujours sorti. La maladie commence avec l'eau polluée, la réclusion l'aggrave, et les mauvais châtiments font le reste.
Si on ne peut pas s'arrêter pour le ravitaillement, mais j'exige au moins qu'on mette fin à ces traitements absurdes. Le quartier maître connaît son travail. Et vous oubliez mon contrat. Au fait, qu'entendez-vous par absurde? Excusez-moi de vous interrompre, messieurs, mais je viens d'avoir une idée, là. Si les prisonnières avaient un travail, elles seraient occupées, donc moins agitées. On a du tissu, du fil, des aiguilles à bord. On pourrait leur demander de faire des chemises. Ça pourrait être rentable pour nous. Mais cela peut valoir combien s'il n'a une chemise? Je sais pas, en tout cas plus qu'un morceau de tissu. Les gardiens pourraient garder la moitié des bénéfices. Oui, c'est ça. Disons moitié-moitié. Ça me semble honnête, capitaine, alors là. Mais vous jouez avec leur santé, hein? Oh, mais non, tout ça c'est dans la tête, docteur, non? Hein? On aura tout vu. T'appelles ça de l'exercice, ça? Ta gueule! Cousu autrement, tu veux? Elle arrête pas de râler. C'est quand même pas de ma faute si vous ne pas laissé longtemps aujourd'hui. On prévoit du mauvais temps d'abord. Et alors? Alors ils préfèrent que vous soyez en bas, en sécurité à l'abri. Et ça leur arracherait la gueule de nous dire tout ce qu'ils savent faire, c'est hurler, cogner. Ils voulaient pas vous faire peur. Mais on n'est pas des mômes! Des fois on dirait. T'es bien ma tante, hein? J'ai rien d'autre pour toi. Hein. Pas une affaire en tout cas. Il y a le choix sur le bateau, tu sais. Pas pour nous. Je me casse le cul pour vous. Je suis pas obligé. Et en plus, c'est pas le capitaine qui va me dire merci. Oh, pauvre martyr. Comptez plus sur moi pour vous rendre service. Alors ça, c'est le bouquet. On laisse monsieur venir toutes les nuits tirer son coup. On supporte ses grognements, ses ronflements. Et à l'entendre, c'est lui qui nous rend service. C'est moi qui lui rends service. Bah pourquoi tu lui as dit qu'il n'était pas une affaire? Tu prends ton pied, non? Va te faire foutre. Oh, ça, j'aimerais bien. Elle est où, Charlotte? Lecture. Ça devient une manie, sa lecture. Savoir. En tout cas, échappe. Moi j'ai essayé, j'y suis jamais arrivée. Qu'est-ce que vous êtes bête? Lise-moi cette tête d'œuf. En attendant, l'eau, elle pue toujours. Il y a toujours des cafards et de la vermine qui grouille dans les lits. La fée Carabosse va nous arranger tout ça. Nance, c'est une fille bien. Et si c'est ça être bien, on n'est pas dans la merde. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire cette fois-ci? Lui arracher la langue, par exemple. Ou la pendre après un coup pareil. Ben moi, je dis qu'elle a du cran. On peut pas lui retirer ça. Parce que traiter le capitaine de connard en plein exercice, et en plus, foutre un pain à Sarge qui a voulu s'en mêler, bon, bravo, hein. Remarque avec lui, il n'y a pas de problème, c'est moyen. N'empêche, les connards de la Sydney, je porte plainte. Mais ça va leur aller droit au cœur. Hein. Leur cœur, je me torche avec. Elle l'a cherché quand même. Je dis pas que c'est malin, mais ils leur en donnent pour leur argent. Et le flic, c'est la seule chose qui compte pour eux. Merci, vous êtes bien aimable. Merde! Qu'est-ce qui lui prend celui-là? Il n'a pas desserré les dents. Eh ben, pour moi, Impossible de lui faire cracher un mot. ben, à mon avis, ils nous aiment plus. Bon. Mais elle n'a pas arrêté de le chercher. Qu'est-ce que ça a pris? La montée du christianisme dans le monde païen. Il n'y a rien comme roman. Non, c'était ça ou une vie dans la prière. Mais moi, ça m'emmerderait, il y a un truc pareil. On nous apprend pas à lire pour rigoler. Ben moi, c'est parce que je m'emmerde que je lis ça. Dis, tu me le passeras après. Bon, pourquoi y aller, toi, feignasse? C'est toujours moi qui vais lui chercher. Mathieu et Marine. Oh, ferme-le. Mathieu sait lire. Chut! T'as pas à me faire taire! Je suis pas une gamine! Rien du chose. Allez! Qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que vous lui avez fait? Ça va pas, non? Je vous les clouerai, vos sales petites gueules. Même si tu as laissé ma peau. Enseignant.
Qu'est-ce qu'il y a, matrone? Eh, il faut mieux que ça, hein? Matrone? Je comprends pas, matrone. Charlotte? Va-t'en aller ailleurs. Oh, bah dis donc. On a une martyre, alors on se tient les coudes. Ouais, on fait ce qu'on peut, hein. C'était pas une raison pour l'arranger comme ça. Ce qu'il lui a fait. 24 coups de fouet, moi je dis. C'est pas courant, mais ça vous apprendra. J'y ai laissé 2 ans, et on peut pas dire que ça me fasse plaisir. On devrait t'arracher les tubes. Et toi, t'étais là à regarder, hein? J'étais en bas avec vous. Je pouvais rien faire. Et tu lui as quand même mis l'échelle, non? C'est bien parti pour finir quand même, mon gars. Hein. Allez, les gars. Je peux faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils t'ont fait, non? Non! Mais qu'est-ce que... Mais non! Va-t'en! Je veux plus te voir, je t'aime plus! Christine, les autres regardent. Oui, je me touche pas! Fais pas les jobs. Va-t'en! Je veux plus te voir, je t'aime plus. Cathy, je vais te faire à volonté. J'en veux pas! Non mais calme-toi. T'es sale! Je veux pas te voir! Et oui, tu vas te faire taire. Merde, à la fin. Je suis pas ta ville. Je te dis même pas ce qu'elle veut. Cathy, on a fouetté, non? C'est bien fait, la chercher! Bon, t'es copine. Moi, c'est tous les jours qu'on me fouette! Même que j'ai les marques! Il faut faire quelque chose. Va t'asseoir. Laisse-moi! Laissez-moi! On m'a fouetté! Où? Là! Mais là, il n'y a rien, Cathy. Il n'y a rien du tout. Tu as juste attrapé froid. Reste assise. On crève de chaud ici! Donc tu veux plus de thé? Faut pas lui en donner à elle. Non. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu nous as collé ton chiard sur les bras. Madge, elle est méchante. Elle aura rien. Regarde. Ça c'est pour Nance, rien pour Madge. C'est dingue ça. Et si je veux du thé? Tu feras ce qu'on dit. Mais folle. T'arrêtes. Et c'est maintenant que tu t'en rends compte qu'elle est un vrai. Mais c'est pas ma faute tout de même. Hein? Qui c'est qui l'a aidé? Personne n'avait rien à foutre là. Arrête, Madge, tu vas nous faire pleurer. C'est pas vrai. Oh, joue pas les martyrs, c'est pas le moment, parce que si nous on garde pas la tête froide, on va tous devenir barjots. C'est toi qui le dis. Tiens, Nance. Détachez là. Alors, on va pouvoir jouer au docteur. Écoutez-moi un peu. Ça prouve ce genre de mauvais traitement qui tue davantage que la maladie. Les conditions à bord sont déjà tellement dures que ces sévices en deviennent inutiles. Ils sont franchement monstrueux quand il s'agit de femmes. Alors pourquoi vous laissez faire? Et il perdait sa place. Ouais, de toute façon, c'est nous les monstres. Alors vous ne savez pas ce que vous dites. Ah si, elle lui a cassé les dents. Quand je pense à tous les dégâts qu'il va causer d'ici l'arrivée, j'aurais préféré qu'elle l'achève purement et simplement. Quoi, il y aurait toujours eu quelqu'un pour me demander de ressusciter. Mais chaque vie a un prix. Ce qui motive l'humanité du capitaine, c'est qu'il touche une prime de 4 livres si vous arrivez vivante. Et comme le quartier maître est responsable de vos chères têtes, il voit lui seul toute la cargaison. Ah, et vous allez chercher dans les combien? Plus que ça. À qui ça rapporte? Bah, au capitaine, si je lui garde tout le monde en l'état. Ben pourquoi vous faites ça? Ça vous amuse? Ben oui, je vois pas pourquoi sinon. De quel bord vous êtes, docteur? Et l'humanité, ça vous dit quelque chose? L'humanité, oui, on sait ce que c'est, mais nous on n'en voit jamais la couleur. Je vous demande de quel bord vous êtes, docteur. Vous pouvez répondre à ça? Aucun. Eh ben, si je comprends bien, on peut pas compter sur vous.
C'est votre opinion. Ah si, on peut compter sur lui, mais après la bagarre, Vous êtes soigné ou pas? pas soigné, sauvé. Et qu'est-ce que vous allez faire une fois là-bas? À repartir, mon retour est payé. Je ne voudrais pas rester coincé en Australie faute d'argent. Et si je peux trouver un emploi pour le retour, je suis payé 2 fois. Bah, vous avez trouvé la bonne planque. Eh, c'est mieux que le vol. Puis moins risqué. Non seulement ce n'est pas du vol, mais si je voulais gagner à marcher dans toutes les combines que vous semblez ignorer, je pourrais gagner beaucoup plus. Oh, et vous causez bien, docteur. Mais passez donc un de ce soir. Pourrez-vous apprendre des choses que vous aussi vous semblez ignorer? Si la fièvre monte, appelez-moi, je reviendrai. Tu t'es pris à vide. Ah, ta gueule. Bah, moi, avec tout ça, ces événements à grand air, je suis très de... Ah, c'est de plus en plus chaud aussi. C'est le tout-bit qui te fait cet effet-là. Dis-moi, tu veux. L'avantage ici, c'est qu'on peut toujours rattraper le sommeil en retard. Ouais, et garde tes histoires de fesses pour toi. Vous voyez qu'il y avait de l'orage dans le ménage. Jusqu'à ce soir, ma vieille. En tout cas, il va falloir qu'il le mérite, son tour de manège. C'est méchant. Et bête ce que vous dites. Cette fois, ça y est. Oh non, Mais qu'est-ce que tu fais? Je change d'air. Bon, alors, tu la tu reverras t'occupes après. de Mance. Allez, viens, toi. Allez, viens. Voilà, assieds-toi. Hop. Tiens, ta poupée, c'est moi qui m'occupe de toi maintenant. Elle est partie. Arrête, petit, s'il te plaît, fais la terre, sinon je vais... C'est pas toi que je veux. C'est Max. Et puisque c'est comme ça, t'auras personne. Oh, toi la mère Poula, va couver ailleurs. Je lèverai même pas le petit doigt pour elle d'abord. Alors t'occupes. Ah, mais t'as pas à me dire ce que j'ai à faire ou Et pas. toi, dis pas ce qu'il lui faut, ce qu'il lui faut. Il va au gosse, toutes les deux, c'est pire qu'à l'asile. Et toi, t'en es pas maintenant. Mais je m'enlève pas. Oh mon Dieu! Bon, qu'est-ce que c'est que ce raffut? Et toi, le matin, va niquer ailleurs. Bon, je vais poser une question. T'as eu réponse. Dommage, hein? J'avais une bonne nouvelle pour vous. Mais sortez-le. Quelle bonne nouvelle. Tu vas signer à la nage. Bon, écoutez, le capitaine a une excellente idée pour vous distraire. On sait tous que le voyage avec long est difficile. Alors, plutôt que vous crêper le chignon et que vous en prendre à moi... Tu l'as dit, connard. Bon, enchaîne là. Et vous avez pas le droit. Quelle affaire alors? Bon, écoutez, le capitaine m'a demandé de prendre les noms de celles qui veulent du tissu, du fil, des aiguilles pour confectionner des chemises sur leur temps libre. Alors, Des chemises, mais pour qui? ta gueule. Pour toi? Merci, on a ce qu'il faut. Si on les fait, elles sont à nous. Y a pas à discuter. Ouais, vous payez le tissu? Et toi, tu payes le travail? Mais y a intérêt. Parce qu'ils les vendent à l'arrivée. Ma mère me l'avait dit. Bon, ça intéresse quelqu'un? Regardez-le qui calcule déjà ses putains de bénéfices. Et toi, je calcule un putain d'intérêt. Eh ben compte toujours. Parce que ta petite magouille, c'est Tintin. Bon, on y va alors, hein? Tant pis. Pour moi, c'est d'accord. Ben ok, l'honneur. Une, qui d'autre? Voilà qui est mieux. Qui d'autre? Tire-toi maintenant, c'est fini. Ça fait 2 alors. Bon. 2. Oh, 4. bah pas vous. Vous avez du tissu, vous avez qu'à commencer à travailler après le déjeuner. Il appelle ça un déjeuner. Pourquoi t'as fait ça, Madge? Je m'emmerde. Et puis on veut toujours les foutre en l'air. Ah, tu sais bien que tu le feras pas, tu connais les risques. Et puis quoi? Hein? C'est pas un bateau! C'est un cercueil flottant! Je suis mal nourri, j'ai les jambes à moitié paralysées, la conversation elle est minable, et je m'emmerde à chialer. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait trouver de pire? Et ça? Ils vont toutes nous avoir les unes après les autres. La couture, la lecture. Bientôt, on va jouer au piano. Et pourquoi pas? On s'engueule. C'est tout ce qu'on sait faire. Putain, mais quand on est parti, on avait un peu de dignité, merde. Et on en a encore. Je vois pas où. Moi, je l'ai jamais vu. Bordel.
Désolé, je ne puis le permettre. Peu importe votre permission, docteur. Elles sont une centaine, capables de nous égorger à la première occasion. Je tiens à arriver entier à Sydney. Mais il ne s'agit pas d'une mutinerie. Il y en a eu et il y en aura encore. Mais pas sur ce bateau. Vous avez tort de les sous-estimer, il suffirait de rien. Et vous appelez ça comment, ce que vous lui avez fait? De la dissuasion. Elle a commis un acte de rébellion publiquement. Fallait qu'il réponde. Il lui faudra 1 mois pour la cicatrisation. Eh ben, il s'en souviendra d'autant mieux. Quand j'ai embarqué, nous étions convenus de mon autorité en matière disciplinaire. Autorité sur le quartier maître, docteur, pas sur moi. Je n'ai pas été consulté. Oui, bon, excusez-moi, docteur, c'est de ma faute. Je ne connaissais pas votre position à bord. Je m'excuse. À l'avenir, nous prendrons votre avis. Cela ne suffit pas. Bon, écoutez, docteur. Votre attitude ne peut qu'entraîner des réactions violentes. Elle compte sur moi pour fixer les limites. Vous devez le comprendre. Il y a ce qui va et ce qui va pas. Sans moi, ce serait la pagaille et on serait bien avancé. Je ferai un rapport complet sur ces sévices que je considère injustifiés. Et si après notre conversation, je ne suis pas consulté sur les mesures disciplinaires, je déposerai une plainte officielle auprès du rapporteur de Sydney. Ah bon, on peut rien dire à ça. Juste une chose, docteur. Je souhaiterais à l'avenir que vous considériez davantage l'intérêt général plutôt que les principes. Capitaine, j'ai un emploi précis que je m'attache à remplir correctement. Et je souhaiterais, quant à moi, que vous ne vous serviez pas de l'intérêt général pour dissimuler vos activités réelles. Eh ben, après ça, va falloir aller doucement. Hein. Il faut le consulter de temps en temps et éviter les excès. Mais il n'a aucun pouvoir. Tout ce que je veux, c'est éviter ces sermons quotidiens. Bon, bien mon capitaine. Elle a fini par le faire. Maintenant, elle est délivrée. 4 livres de perdu pour le capitaine. Tom Tom Laisse tomber. Hein, j'aime personne. Allez, faut dormir. Appelle le garçon. Normalement, je suis pas ici. Alors on va rester là à la regarder. J'ai essayé de l'aider. Je pouvais pas faire mieux. Elle était fragile. Elle comprenait pas ce que je chantais. Mais c'est moi qui l'ai tuée. Vas-y maintenant, vas-y. Fait chaud. C'est les tropiques. Mais bon sang, elle s'est tuée. Il fait de plus en plus chaud. Tu
peux la retirer ta chemise, moi ça me gêne pas, tu sais. Mais qu'est-ce que tu nous feras? T'as drôlement changé en 4 mois, toi, hein? Parce que vous êtes, non? Tommy, allez, vas-y, barre-toi! Casse-toi. Casse-toi parce que tu vas pas te faire aimer si tu continues. T'es là parce qu'on le veut bien, ne pousse pas. Continue. Je veux me laver. Mais dégage! Trouve quelqu'un pour l'enlever de là! Ouais, on l'a assez vu. Et puis ça pue déjà assez comme ça. Alors attendez que je suis arrivé là-haut pour appeler. Salut, petit. Espèce de fils de pute! Je suis sûre qu'il a changé en 4 mois. Pas comme l'eau, hein. Eh ben voilà, encore une européenne perdue aujourd'hui. Elle aurait de la costaud jusqu'au bout, cette souris. Avant, c'est parce qu'elle chialait qu'elle nous empêchait de dormir. Pourri d'assassin. Pourri d'assassin! Elle aurait jamais dû être du voyage! Faut lui arracher les couilles à cette ordure de touriste de merde! Non, ça fait. Ça me fout en l'air! Dès qu'il me fout les pieds ici, je le descends, putain, je sais pas comment, mais je lui fais la peau! Ah ouais. Et nous? Hein? Nous non plus, on n'a rien fait! C'est pas notre faute, hein. Y a pas à nous accuser. On a tous besoin d'aide. Hé, laisse-la. Ils arrivent! T'as vu ce que t'as fait? Tu sais comment ça s'appelle? Un assassinat et je peux te dire qu'il est minable. Oh, ferme ta gueule. Ah non, c'est pas de la veille. J'ai eu le tonneau, le seau, le trou, la flamme dans la gueule. Il t'est jamais arrivé à me la boucler, hein? Mais avec elle, t'as réussi. Faut dire que c'était plus facile. Hé, t'as vu? C'est les chemises qu'on a fait pour toi, Maton. Hé, une bonne idée qu'il a eu là, le capitaine. Ouais. Quartier maître, détachez-la. Et vous valez pas mieux que lui. Vous l'avez pourtant dit qu'elle était malade. Et qu'est-ce que vous avez fait? Rien. Assassin! Je vous dénoncerai tous à Sydney. Quartier maître, détachez-la. Ne pas. Parce que sinon, ils te laisseront pas parler. Bon, maintenant que j'ai commencé, ça m'étonnerait. Tu auras mis le temps, hein. Mais de toute façon, c'est eux qui sont dans la merde. Parce que nous, on se serre les coudes. Et c'est ça qui compte. T'as raison. Mais qu'est-ce qui fait chaud? Je me suis toujours demandé si c'était la fille de Pete. Ne me demande pas qui je suis, mon ami. Ma réponse serait mensonge. Je suis peut-être quelqu'un d'autre. Demain, je peux mourir. Ne me demande pas qui j'aime, mon ami. Ma réponse serait mensonge. Mon amour n'est peut-être pas assez grand pour l'autre. Et demain, je peux mourir. Ne me demande pas pourquoi je me bats, mon ami. Ma réponse serait mensonge. Car je ne peux détruire le droit de l'autre. Et demain, je peux mourir. Bah, c'est bien. Trop chaud. Désinfection. On l'a déjà eu la semaine dernière. Ils accélèrent la cadence à cause de la chaleur et du corps. La dernière fois, ça a pris je sais pas combien de temps. Maintenant, ça puera tout le temps. Attention les pieds. Si tu nous éclabouches, je te fous ton seau dans la gueule. Essaye voir, je te lave le cul dedans, moi. Arrête de jouer les petits chefs, Tommy. Merde. On n'est pas là pour t'amuser, tu sais. Et puis il serait grand temps que t'apprennes
prennent un peu de respect! Putain, je faisais que blaguer. Je me fais chier aussi, moi. Bah ça, c'est pas nos oignons. Puis toi, pour te marrer, t'as tout le bateau. Je croyais que vous étiez de mon côté. Ici, il n'y a qu'un côté, bonhomme. Chacun pour soi, là. Ça coince toujours autant. Calmez-vous. Moi, j'avais encore 6 à faire. Quand j'ai fini, j'ai l'impression que ça me passait dans les veines. Pauvre petit canard. Pauvre con. Puis fais attention maintenant. On veut pas avoir les pieds mouillés, ça donne des engelures. Par cette chaleur. Ben oui. Et, au fait, après, tu nous feras les murs aussi. Vous avez qu'à le faire, au lieu de rester de cul assis toute la journée. C'est ton boulot, mon pote. Nous, on sait ce qu'on a à faire. Nettoie. Mégère, là. Eh ben, faites-le vous-même. Qu'est-ce que vous avez? Va te branler ailleurs, Maton. Et vous? Allez vous faire foutre! Oh, ça pue. C'est mieux que le cadavre. Et t'as qu'à ouvrir la fenêtre. Entendu. Bon, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On avait dit qu'on faisait moitié-moitié, hein. Notre médecin m'a donné un aperçu du rapport qu'il compte soumettre à la commission de Sydney. Ah ouais? Et qui est? Pas vraiment flatteur. Pourquoi? Il m'a semblé normal de prévenir le capitaine, mais j'ai fait ce rapport dans l'intérêt des prisonnières. Ah ouais? Et qu'est-ce que ça change? Vous m'avez toujours dit qu'il avait aucun pouvoir à bord. C'est-à-dire que si son rapport concorde avec celui des prisonnières, cela pourrait devenir délicat. Ah ouais? Et c'est pour ça que vous l'intéressez à l'affaire. Il était là quand nous avons décidé de donner du travail aux prisonnières. Il est donc normal, et je le lui ai dit, qu'il ait sa part des bénéfices. Combien? 20%. Des chacun. Non, 50% pour moi et 30% pour vous. On était d'accord pour faire moitié-moitié. La situation a changé. Et pourquoi ce serait moi qui trinquerais? C'est vous qui avez besoin de l'acheter, pas moi. Son rapport vous accable plus que moi. Croyez-moi, c'est surtout vous qui y gagnez. Ouais, bah je marche pas. C'est ça ou rien. Et pensez que j'aurai besoin d'un équipage pour le retour. Ah, parce qu'en plus, vous faites le retour avec lui. Je ne tiens pas à rester en Australie. Cette blague, vous n'êtes pas le seul. Il fallait un autre argument que l'argent pour convaincre le docteur. Bah, la vertu est récompensée, hein. Ouais, et ce retour me coûte très cher. Un rapport favorable sur ce voyage. Ouais, et à moi 20%. Je suppose que vous préférez rentrer avec nous? Le couteau sous la gorge, j'ai pas le choix. Parfait. Autre chose? Ouais, Sydney est en vue. Il y a toujours un bien pour un mal. Alors, Je vais le garder. pourquoi? C'est le sien. Oui. Mais alors? Je le garde. Je le veux. Pourquoi? Je veux la voir. Où tu veux la voir? En prison. Ils voudront pas. T'en as plus pour 7 ans? Je sais. Presque 6 maintenant. J'ai fait qu'être malade sur ce bateau. Fais-le passer. Non, T'as pensé au camp de travail? je m'en fous. Peut-être qu'on se verra plus jamais. Et pour eux, c'est mieux si on est séparés, non? Mais en tout cas, nous, on ne nous séparera pas. On les dénoncera tous. Pas Tommy. À la exception pour Tommy.
En gros, c'est une prisonnière. Et c'est le plus beau pied que j'ai jamais pris. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi on disait comme ça. 3 morts. Et une ici. Tout va bien? On arrive bientôt. Ouais. Le capitaine veut me ramener avec lui. Ah, c'est bien. T'es pas coincé là-bas. On repart dans 15 jours. Je vais pouvoir mettre de l'argent de côté parce que ça paye bien. Oh là là, tu vas repiquer pour une année entière. On va faire du commerce au retour. On va aller au Japon, en Chine. En tout cas, en Afrique et en Espagne, c'est sûr. Et après? Après, mon idée, c'est de revenir. Faut que j'aille voir mes vieux avant, leur dire que je m'installe. Enfin, si c'est bien. Quoi? Ben, l'Australie. Ben, faut réfléchir avant, tu sais. Parce que là-bas, par l'armée et la marine, tu seras pas mieux loti que nous. Tu crois qu'ils te relâcheront plus tôt? Peut-être dans 2 ans. Faudra que je trouve un bon travail. C'est une demande en mariage. Ça va pas. C'est mon gosse. Eh, il veut récupérer sa mise, le petit. Je veux qu'on se marie. Mais t'es fou? C'est vrai? Je te croirais si tu reviens. Je peux pas si j'ai pas ta parole. Et moi? Mais je peux rien promettre. J'irai voir ta famille si tu veux. Mais quelle famille? Bah, pour s'arranger, les autres ils font comme ça. Sarah, je suis sincère. T'as bien un oncle, non? Je peux y rester à cause du gosse des camps de travail. Je t'oublierai ou toi. Puis le môme, il saura pas faire de marcher tes méninges. C'est ce que je fais. De toute façon, je reviendrai. C'est toi qui décides. Toi aussi. Et moi? Mais je suis pas libre. Si. Sarah, je suis sincère. Maintenant, oui. Qu'est-ce que t'en penses alors, hein? Oh, mais tire-toi, Maton, maintenant. Pourquoi? Laisse-la. J'ai besoin d'une réponse. Mais sois pas complètement borné. Chaque fois c'est pareil. J'arrive gonflé et je repars grand comme ça. C'est pas que de notre faute, tu sais. T'as été plus grand que ça. J'oublierai pas. Dis, Charlotte. Finalement, tu t'es jamais fait, tu oublies beurre. Je sais même plus comment on fait. Ah ben moi, c'est trop bien même. Hein. Le sable à Sydney, il est tellement blanc. Le soleil, il brille tellement fort qu'il paraît que ça brûle les yeux quand on sort. N'importe quoi, pourvu que ça change. Demain, nous serons à terre. Le voyage a été particulièrement rapide, 153 jours, avec un minimum d'accidents et de maladies. Nous avons une morte à déclarer, que nous avons trouvée dans cette cellule, à déplorer, mais personne ne peut être déclaré responsable. Je vais faire mon rapport sur les prisonnières aux autorités de Sydney. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que je n'ai que du bien à dire de la plupart d'entre vous. À votre arrivée,
vous pourrez vous adresser au commissaire juridique. Quant à moi, je suis disposé à entendre les plaintes ou les suggestions que vous auriez à faire. Je serai dans ma cabine si quelqu'un veut me parler. Quelqu'un? Personne? Très bien. Alors un mot concernant vos affaires personnelles. On vous a enlevé vos vêtements contre ces tenues pour le voyage. J'ai veillé à ce qu'on en prenne soin pour vous les rendre à votre arrivée. Enfin, vous trouverez le soleil violent à Sydney après une si longue réclusion. Et je ne peux que vous conseiller de trouver un moyen de vous protéger les yeux. Merci et bonne chance pour la suite. Non, mais j'en prends pas mes oreilles. Je m'en rends même pas compte. Mais t'as bien compris. Si tu veux être signalé, t'as qu'à aller te plaindre. Il y en a qui vont plonger, c'est sûr. Alors moi, je suis déjà signalée, il n'y avait qu'à voir sa gueule. Eh ben, pas moi. Tu vas le dénoncer? Eh ben, pourquoi pas, ouais. Ne préviens pas avant. Merci du conseil. Non, ce n'est... Je pourrais en faire du hachis. Pour le plaisir. Mais c'est que t'es devenue une sacrée teigne, toi, hein? Ben, j'ai fait comme toi. J'étais à bonne école, non? Et il n'y en a pas une pour racheter l'autre maintenant. Là, pour le bien que ça nous fait. Hein. C'est con qu'ils vont nous séparer. Ouais, mais on est encore là, hein? On arrive bientôt. Il y a un grand soleil. Vous avez 10 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi? Non. Le soleil? On a qu'à se faire des chapeaux. Et avec quoi? Ben, qu'est-ce qu'on a? C'est de la merde pour pas changer. Ah, mais je suis sûre qu'il y a quelque chose à chouraver. Alors, Trouver un moyen, qu'il a dit. Hein? Chacune a le sien? Alors? Qu'est-ce que vous en dites? Et moi, j'ai une meilleure idée. Ah, fais voir, fais voir, fais-le.
beaucoup et beaucoup. Ils sont obligés de se plier aux exigences des metteurs en scène. Bon, nous aussi, aux comédiens. C'est pas le moment d'en parler. Voilà, et puis tout bénévolement, vous savez ce que c'est compliqué franchement pour les comédiens amateurs. Et je vous remercie, vous, particulièrement vous, cette équipe. Vous êtes une fine équipe, vous êtes formidable. Vous m'avez fait plaisir, je vois que vous vous êtes fait plaisir dans vos personnages. Mais moi, mes faits, ah là là, un plaisir immense, merci, merci, je vous en remercie.